Nous, est-ce qu'on se fait des cadeaux? Est-ce que on s'aime à ce point-là pour nous offrir un petit plaisir, un petit bijou, une boîte de pastels, un moment simplement pour nous? Est-ce qu'on est capable de se poser comme ça, pour nous? Je suis pas sûr quand même. La vraie question, c'est pour faire un cadeau, on pourrait se demander si on est vraiment en état de le faire. Vous allez dire, bah oui quand même, on est content d'offrir un cadeau. Vous le savez, on a des situations où quand même on offre le cadeau un peu, j'allais dire sous la contrainte de l'habitude, parce qu'il faut le faire, parce que c'est nécessaire. Alors voilà, tu l'as ton cadeau, hein, voilà. T'as pas l'air très content en m'offrant ce cadeau. Bah non, mais j'ai des problèmes avec mon amant, ma femme va pas bien. De l'autre côté, j'ai le patron qui est pénible, les gosses, je t'en parle pas. Mais au moins une chose est sûre, tu pourras pas te plaindre que t'as pas eu ton cadeau pour Noël. Mais ne pas se faire de cadeaux, ça révèle quand même quelque chose. C'est bien sûr le fait qu'on veut pas prendre de plaisir, on veut partager avec les autres, on veut plutôt donner que recevoir. C'est d'accord, mais quand même. Est-ce qu'on en est au point de dire le syndic passe avant, l'employé passe avant, la femme de ménage, l'employé, Nous, on n'existe pas, alors du coup, on se fait pas de cadeaux. On n'est pas capable, quand on va au travail, de dire, eh bien, je vais prendre 2 minutes pour m'asseoir dans un parc, sur un banc, tranquillement, 2 minutes. Peut-être que c'est pas la saison en ce moment, mais dépassez tout ça. Observez-vous, observons-nous et regardons si nous sommes capables de temps en temps de nous offrir un plaisir, celui simplement d'une pause relaxante, sans personne d'autre, avec nous-mêmes. C'est déjà un cadeau. Alors évidemment, si en plus on est passionné par le dessin et qu'on a envie, comme je le disais, de s'offrir des crayons, des pastels, de l'aquarelle, de la gouache, que sais-je encore, pourquoi pas? Est-ce qu'on serait une mauvaise personne si de temps en temps on regardait pour nous une petite robe, une petite jupe, un pantalon, un stylo, quelque chose comme ça qu'on n'achèterait pas habituellement, mais qui va nous monter en énergie parce que on va être heureux. On serait une mauvaise personne si on ne pensait pas à nous. Et puis de l'autre côté, par rapport aux autres, ça va pas nous déprimer à force de penser toujours aux autres, surtout que les autres, c'est pas toujours cool, quoi. Allô tonton? Non, non, cette année, tu penses pas à la PS3, hein, il y a l'iPhone 25 qui sort. Ah, à la fin, c'est la déprime, hein. C'est la déprime annoncée, donc on ne peut pas trop penser à nous. Si on pense aux autres, on est stressé, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Surtout qu'avec cette idée de cadeau, on finit même parfois par avoir du mal à accepter le cadeau des autres. Un peu comme si on disait, bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, les cadeaux, j'ai ma dose, je fais ce qu'il faut, mais ça s'arrête là. Alors, on est en Sagittaire, c'est le moment de se poser les questions sur tout ce qui va toucher les cadeaux. On va voir ça avec le Centaure, parce qu'il y a à dire, parce qu'il y a des conseils à prendre avec notre célèbre archer, avec notre célèbre chevalier. Bonjour à toutes et bonjour à tous et merci d'être fidèles au rendez-vous, de me tenir compagnie pour évoquer la semaine à venir, donc qui va couvrir du 6 au 12 décembre prochain. Donc on se rapproche vers Noël, c'est l'Avent, le 6 c'est la Saint-Nicolas, on en a un petit peu parlé, donc je pense qu'on est prêt pour les cadeaux et je me suis permis d'y réfléchir aussi et de vous en proposer un. Alors évidemment, j'ai aussi une hiérarchie. Je vais privilégier plutôt mes amis que je retrouve évidemment dans le mail tous les jours, un mail quotidien avec évidemment de l'astrologie, avec de la tarologie, des liens avec l'actualité, des liens avec la politique, quelquefois un peu verso provocateur, mais c'est ainsi que pourrait peut-être jaillir la lumière de la provocation, mais aussi de l'étude sérieuse d'une carte, d'une roue de fortune par-ci, du chapeau de la papesse par-là, et puis aussi évidemment de l'astrologie. Donc c'est tous les jours qu'on se retrouve et les amis seront avisés évidemment en priorité de ce cadeau et j'allais dire dans la hotte du Père Noël, il n'y en aura pas pour tout le monde. Enfin, je ne sais pas au moment où je vous parle ce que cela donnera, mais je ne veux pas non plus vous faire le FOMO, vous savez, le fear of missing out.
hein, ce qui génère la peur, le biais cognitif des soldes. Non, je ne veux pas faire ça, mais la réalité, c'est que le cadeau, il y a un certain nombre. Donc, si vous voulez faire partie de cet avis, et puis surtout, pour être au courant de ce que l'on fait en astrologie, en tarologie, mes états d'âme du matin, toujours liés évidemment avec ces traditions, je pense, ancestrales, eh bien abonnez-vous. Abonnez-vous sur spiral@hotmail.fr. Il n'y a aucun problème, je sais que certains essayent avec le site, mais ça marche une fois sur deux. J'ai beaucoup de retours comme quoi ça coince. N'hésitez pas à m'écrire directement sur spiral@hotmail.fr. Le Sagittaire et la période nous préparent effectivement au cadeau et c'est avant tout de penser aux autres, de trouver ce qui pourra faire plaisir. On est dans la joie, on a parlé de l'enthousiasme bien connu du Sagittaire, toujours disponible, toujours prêt à rendre service, à être généreux. Et donc on est sur cette logique-là de s'amuser et c'est vrai que beaucoup de personnes qui sont sagittaires apprécient le jeu. Alors le jeu, ça peut être effectivement le poker, mais un peu le risque, la Formule 1, la compétition, ça peut être aussi l'émulation, évidemment. Ça peut être plein de choses en lien justement avec cette idée de côté on s'amuse, on apprend de façon ludique. Le mot est bien choisi, ludique, la joie, l'enthousiasme. Faire un cadeau, oui, mais pour qui? Voilà, pour les autres? Pour soi. Et si c'était les deux, dans quel ordre on placerait cette idée de cadeau? Évidemment, en toute logique, on va dire qu'il faut donner le cadeau aux autres. C'est tout à fait normal. C'est Noël, on va penser qu'il faut donner sans arrêt. C'est ça la jovialité, c'est ça la joie, c'est ça l'enthousiasme. Allez, on donne. Mais inversement, est-ce qu'on peut vraiment offrir quelque chose si on est soi-même malheureux? C'est vraiment une question qui se pose. Est-ce que faire un cadeau en étant triste, ça fait partie du cadeau, la tristesse? Bien sûr que non. Il faut de la joie en même temps. Donc, c'est pour ça qu'il faut peut-être se poser la question. Et si on ne se privilégiait pas d'abord? Pourquoi? Parce qu'on a une responsabilité. Quand on est descendu sur Terre, on n'a pas pris la responsabilité d'aider Pierre-Paul Jacques. On a déjà pris la responsabilité de faire attention à notre corps, à notre enveloppe. On s'est incarné dans un prénom qu'on aurait pratiquement choisi, des parents qu'on aurait choisis. Bref, on a une responsabilité de ce côté-là, de ce qui nous a été confié à nous, notre corps, avec évidemment nos différents corps astral, émotionnel, et j'en passe, et des meilleurs. Donc ça signifie peut-être qu'il faut réfléchir avant de faire un cadeau à être nous-mêmes en super forme, en grand enthousiaste. Le Sagittaire est un signe double, c'est clair. Il y a moitié cheval, moitié être humain, mais on voit que c'est un signe double et qu'on est souvent partagé quand on est un natif du Sagittaire. Mais qui privilégier? Mais comme c'est un signe de feu, c'est un peu moi. Alors, vous savez qu'il y a les béliers, les lions et puis les sagittaires. Alors, il y a des mois, mais bon, moi président, un lion, je crois. Vous avez comme ça cette idée de se mettre en premier quand on est sagittaire parce qu'on est signe de feu et je pense que c'est un bon conseil. C'est d'abord la flèche qui va partir. Quand on regarde le logo, qu'est-ce qui dépasse le plus? Ça va être la flèche, ça va être l'élan de soi en priorité. C'est pas être dans un problème d'ego, pas du tout. C'est simplement d'être dans une logique. Ensuite, la deuxième chose, eh bien, c'est que on a envie de se faire plaisir, on a envie de faire plaisir aux autres, et puis aussi, on a envie de donner de la joie. Mais est-ce que la joie, c'est la même chose que le plaisir? J'en suis pas certain. Et ça change peut-être tout. Parce que le plaisir, ça s'achète. Si on aime bien manger, alors là, vous me direz qu'on est peut-être Sagittaire, mais aussi un peu Taureau, eh bien, on va acheter sa place au restaurant, on va acheter des mets qu'on va se faire chez soi. Bref, c'est un coût tout ça, c'est clair. Et la planète du Taureau, c'est Vénus. Et Vénus, ça donne Vénal, et Vénal, c'est l'argent. Donc les plaisirs, c'est un coût.
Et quand on est très riche, on se paye un tour en navette spatiale, enfin voilà, on voit les autres qui sont plutôt en train de souffrir, tout ça. Ça fait partie des choses que l'on peut avoir envie de posséder, de se faire plaisir, mais il faut payer le voyage en fusée. En revanche, de l'autre côté, on peut avoir envie d'avoir simplement l'accès à la joie. Et cette joie, c'est quelque chose qui ne se monnaie pas. On peut être riche et pauvre et avoir de la joie parce qu'on va regarder le regard de l'autre, ça va nous faire quelque chose, ça va nous faire des émotions. Les émotions, ça s'achète pas. Les émotions, c'est intemporel. On se souviendra longtemps de ce mec, de cette nana. On se souviendra de ces petits-enfants, la première fois notre resto avec l'amoureux, l'amoureuse, tout ça, ça reste. C'est pas le bon repas quand on a été avec notre amoureuse ou notre amoureux qui restera. Ce sera les émotions, ça sera ce que l'on aura ressenti. Et c'est toute la différence entre la joie et le plaisir. Donc peut-être qu'il faut, pour Noël, viser plutôt la joie que le plaisir. Enfin, ce que j'en dis, le signe est double. Non pas avec cette idée de division, mais cette idée de complémentarité. Le cheval sans la personne qui dirige est rien, et de même le bonhomme sans le cheval, il va pas aller loin. Donc on a cette idée de complémentarité qu'on retrouve. C'est donner et recevoir, c'est moi, les autres. Vous voyez la dualité. Le problème, c'est que dans tout ça, il y en a un qui me coince un peu personnellement. C'est recevoir. Ça, c'est facile de faire un cadeau finalement. Mais est-ce que c'est aussi facile de le recevoir? Qu'est-ce qui se passe? Très souvent, quand vous êtes un ado, vous recevez un cadeau et vous regardez un peu le prix. Quoi? J'ai que l'iPhone 13 alors qu'on en est au 17? Ah, tu m'as pris la PS2. Ah oui, on est à la PS25 quand même. Et avec cette idée-là, on ne sait plus comment faire les cadeaux, mais quand on les reçoit, on ne veut pas gêner l'autre comme les ados nous gênent avec leurs remarques désobligeantes. Pas tout le temps, mais ça peut arriver. En tout cas, ils sont quand même assez forts, il faut bien le dire, pour nous envoyer ça dans les dents. On pourrait croire que finalement, en vieillissant, tout s'arrange. Eh bien non, pour moi, je trouve que tout se complique. Allez voir votre grand-père, votre grand-mère, même vos parents, et posez-leur la question tout simplement. Quel cadeau tu aimerais recevoir? Oh là là, moi j'ai tout, tu sais, occupez de vous. Moi j'attends plus rien. Bon bah alors adieu grand-père. Hein. Il n'y a pas encore des choses sur Terre qu'on aimerait avoir pour jouer à ceci, pour crayonner à cela, pour faire une petite statuette de glaise, pour non, un peu de pâte à modeler, non, rien. Et après, on va se plaindre que les gens aient le goût à rien. En fait, c'est une fausse excuse de dire non, je veux rien, c'est pour toi. C'est que on est un peu usé et je vous pose la question. Qu'est-ce que vous aimeriez recevoir pour Noël, la chose vraiment que vous aimeriez par-dessus tout? Quelque chose que vous ne pourriez même pas vous offrir. On a du mal quand même. Et puis maintenant, quelque chose que vous pourriez vous offrir ou qu'on pourrait vous offrir. Quel cadeau vous aimeriez recevoir là, sympathiquement? C'est pas facile parce que on pense à l'autre, on pense que ça va être cher pour l'autre, qu'il va peut-être pas en trouver sur le marché, qu'il n'y en a plus. Mais on pense pas à nous, à notre plaisir, de se dire waouh, j'aimerais vraiment avoir telle chose, tel objet, telle technique, tel pour Noël. Ça me ferait vraiment plaisir. Non, on ne pense pas à nous. On est toujours avec le versant des autres. On nous a tellement obligés à casser cet ego en oubliant que si Saint-Michel et Saint-Georges terrassent le dragon, ils ne le tuent pas. Ils contrôlent leur ego. Ils le laissent à terre, c'est ça terrasser. Et puis quand il le faut, ils le sortent un peu parce que parfois, il faut montrer les dents. Il faut quand même que l'ego sorte. Mais il ne faut pas que l'ego nous commande. C'est ça un jeu. On connaît en Aïkido, hein, on lâche, on libère, on relâche. Enfin, il y a des autres arts martiaux évidemment qui doivent faire la même chose. Mais moi, je connais très bien en Aïkido ce côté-là de on contrôle, donc je te libère. Si tu veux pas jouer le jeu, ça refait mal. Donc c'est un peu cette idée-là de contrôler notre ego de façon à ce qu'il soit aussi bien yin que yang. On a vu ça la semaine dernière.
Alors le cadeau, pas besoin de relire tout Marcel Mauss et ses études sur la Polynésie et qui explique que tout est gratuit, on fait des dons gratuitement parce qu'on sait que de toute façon un jour ou l'autre on recevra. Et ça c'est incontournable. D'ailleurs, si vous regardez bien, quand vous faites un cadeau, le sourire est déjà le retour. Vous n'attendez pas nécessairement qu'on vous offre quelque chose, c'est pas ce que je dis. Je veux dire qu'il y a vraiment un lien quand on donne et on a forcément un retour. Préparer Noël, c'est préparer le solstice d'hiver, c'est préparer le retour de la lumière, c'est déjà être en fête, c'est ça. Et donc, qui dit solstice dit nature, et qui dit nature dit forcément, à mon avis, de faire un cadeau en lien avec la nature. L'esprit de Noël, sans tomber dans un côté traditionnaliste, pénible, etc., mais on pourrait imaginer cette année, peut-être en plus des cadeaux Apple, Samsung et j'en passe, eh bien, au cours d'une promenade, dire tiens, il y a cette pomme de pin là qui me regarde, là elle est tombée, sûrement pour moi ce matin. Je la prends dans la main, je lui demande si ça lui dirait de venir décorer mon sapin de Noël. Je vois du Guy, je lui demande si ça lui dirait de venir aussi apporter un peu de joie sur la table. Bref, on finit par faire une couronne. On n'est pas dans le classique, on est simplement dans la préparation émotionnelle du cadeau. On n'est pas à dire oh là là la queue, mais la queue pour acheter cette boîte, oh là 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 là, et puis j'ai dû payer en 3 fois, j'espère que ça va passer sur ma carte bleue. Là, on est vraiment loin de tout ça. Et évidemment, on n'est pas obligé de faire un sapin de Noël avec tout ce qu'on a trouvé. Mais enfin, moi, je promène le chien, je commence à avoir beaucoup de plumes. Je commence à avoir quelques pierres aussi, quelques galets. Vous le savez, je tire les cartes demain avec. Donc, on a une possibilité de se relier à la nature et c'est très fort. Et si vous faites de la géobiologie et qu'il manque un pot d'eau, faites un trou et mettez des galets, vous aurez de l'eau. Il n'y a pas de problème. Il y a la mémoire dedans. Donc, si vous apportez des pierres, si vous apportez de l'énergie naturelle le soir de Noël ou un autre moment, évidemment, vous allez retrouver cette énergie qui nous rappelle le solstice d'hiver. Alors voilà un peu l'esprit du Sagittaire avec cette idée de don, cette idée de faire plaisir aux autres et aussi de penser à faire plaisir à soi-même. Je pense à Jean Mermoz qui est né un bon Sagittaire un 9 décembre 1901 qui a été celui qui a créé la liaison au début de Paris avec l'Amérique du Sud en ce qui concerne l'aéropostale. Donc on voit pas mal de choses dans une petite phrase, ce Sagittaire qui va à l'étranger, ce Sagittaire qui est dans l'air comme la flèche évidemment du Centaure et il va par vent et marée amener des lettres d'amour, des cadeaux, bref, toutes sortes de lettres. Et les cadeaux, il va transporter des cadeaux toute sa vie. Parmi toutes les maximes que j'ai relevées de lui, il y en a une qui est incroyable. Il dit, pour moi l'accident, ça serait de mourir dans mon lit. Qu'il se rassure, il le sait maintenant, il est décédé 2 jours avant son anniversaire, un 7 décembre. Il a été emporté dans l'océan Atlantique avec ses amis, parce que à ce niveau-là, c'est plus des collègues, ce sont des amis. Donc Jean Mermoz, un as de l'aviation, quelqu'un qui a su, il était très, il les appelait les chevaliers du ciel. Vous voyez, il y avait ce côté en lien avec le centaure, les chevaliers. Lui-même, il était appelé l'archange, tellement il était héroïque, fort, bon, etc. Donc il y a ce côté vraiment feu du Sagittaire qu'on retrouve chez Jean Mermoz. Évidemment, le Sagittaire qui est joueur aime prendre des risques et les risques, bah, c'est pas sans risque. Donc son avion va tomber plusieurs fois, il va se casser les jambes, il va devoir en plein désert remonter parce qu'à un moment il fait une liaison avec l'Afrique, 4000 km en 23 heures. Enfin, allez sur Wikipédia, vous verrez, c'est quand même des héros des temps modernes. Et donc son avion clash et puis il doit marcher dans le désert. Donc cette idée de risque, ça le dérange pas. Il avait une citation qui disait ce sont les échecs bien supportés qui donnent le droit à la réussite. Je suis pas sûr qu'en France ce soit au point ça. Les échecs, ça amène la réussite.
Je suis pas sûr que le banquier soit d'accord avec ça. Bon, enfin bref. Donc, les échecs bien supportés amènent la réussite. Et c'est vraiment comme ça qu'on peut voir la vie de Jean Mermoz, donc un grand aviateur, un grand sagittaire, évidemment. Alors, voyage, bah oui, c'est le mois des voyages, c'est le mois de l'étranger. On a relevé le 11 décembre 1946 la création de l'UNICEF, donc on voit vraiment l'ouverture vers l'étranger. Je note que le 11-12-2002, on a eu aussi la volonté d'aller dans le ciel. Là, c'est Ariane 5 qui a voulu aller vers les étoiles, malheureusement, qui a explosé. Après, on a eu l'inauguration du tunnel du Saint-Gothard, qui est sous les Alpes, le 11-12 2016, le plus grand tunnel du monde. Donc on voit, ça voyage, quoi. C'est le mois où l'énergie a même des fois, parfois, si c'est moins spectaculaire que Mermoz, mais regardez, le 9-12 1977, l'inauguration du RER. Donc on a effectivement cette idée de mouvement, de voyage, même si c'est pas à l'étranger, quoique la Belgique et les Pays-Bas ont inauguré le 9 décembre 2012 un train à grande vitesse, 250 km/h, il s'appelle le FIRA. Donc en 2012, inauguration de ce TGV de la Belgique et des Pays-Bas. Alors les Sagittaires, ils sont toujours avec des buts quand même, ils ont des objectifs, ils rappellent un peu les Verseaux avec cette flèche là comme ça. Je pense à Georges Méliès qui était un Sagittaire du 8 décembre 1861, qui était quand même celui qui a donné l'impulsion du 7e art. On a aussi tristement le décès d'une Balance, John Lennon a été assassiné le 9 décembre 1980, lui qui chantait qu'il était contre les religions alors que le Sagittaire propose d'étudier les religions, il ne dit pas d'être dogmatique, il dit de les étudier, mais John Lennon, il disait Imagine, dans Imagine, un monde sans religion. C'était peut-être juste à imaginer, mais en tout cas, il a été donc assassiné à côté de chez lui, à Central Park. Le 8 décembre, c'est la fête des Lumières à Lyon. Évidemment, la flèche du Sagittaire va toujours vers la lumière, c'est indéniable. Le 7-12 1995, c'est la sonde Galileo qui va se mettre en orbite autour de Jupiter pour faire des magnifiques photos. Galileo qui est un satellite de Jupiter, Jupiter qui est donc la planète du Sagittaire, c'est quand même bien trouvé. Le 7-12 1972, eh bien c'est Apollo 17 qui va nous amener une photo incroyable, incroyable. C'est la photo de la bille bleue. C'est la première fois qu'on peut prendre en photo la Terre dans sa totalité. Donc, la Terre, c'est tous les pays, c'est évidemment l'étranger au sens le plus large possible. Eh bien, c'est ce que nous a permis donc Apollo 17. Et puis aussi, c'est un 8 décembre que l'on va créer le drapeau européen avec un lien avec la religion. Je le savais pas, je savais que les 12 étoiles, c'était en lien avec la déesse Europa et que même s'il y avait 25 pays, ça serait toujours 12 étoiles. On n'était pas en Amérique, mais je savais pas que la forme et les étoiles étaient disposées en lien avec la fameuse médaille de Catherine Labouré, de la médaille miraculeuse de la rue du Bac. Donc il y a un lien quand même avec la religion. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur le côté étranger, le côté voyage. Terminons avec l'argent et Jupiter, puisqu'il est catalogué comme étant le grand bénéfique. C'est donc la planète du Sagittaire. Et les Sagittaires sont souvent chanceux. Ils ont toujours une opportunité qui se présente à eux, à moins que ce soit eux qui savent particulièrement bien saisir cette chance qui passe devant et puis les autres la laissent passer. Je sais pas, peut-être que c'est les deux, ils ont beaucoup de chance et puis ils savent les saisir. En tout cas, il y a cette idée de grand bénéfique, disait Nostradamus, et le Sagittaire est donc chanceux et c'est en lien avec l'argent. Peut-être que c'est pas un hasard si le 9-12 1777, ça fait beaucoup de 7, on a inventé ou on a créé à Paris le monde de piété, c'est-à-dire le prêt sur gage. Donc voilà pour l'anecdote. Et puis aussi le 9-12-2003, eh bien l'ONU a créé une convention
anticorruption. Donc c'est dire si le Sagittaire est quand même utopique ou en tout cas si le mois est utopique. Donc on en arrive maintenant à se poser la question du tirage de la semaine prochaine, du 6 au 12. Comment allons-nous organiser ce tirage ? Vous l'avez compris, on va faire un tirage en 3 cartes avec une première qui indiquera notre état d'esprit face au cadeau. C'est important, je crois. Alors, demain, on le fera signe par signe, mais vous, cet après-midi, ou dans la foulée, si vous voulez, il est possible de prendre une première carte en disant, bah tiens, par rapport au cadeau, oh mince, l'ermite, comment ça, je suis radin? Bien, elle est à l'endroit, la carte, tout n'est pas perdu. Ensuite, la deuxième carte sera évidemment le conseil pour se comporter au mieux, pour se faire un cadeau à soi. Ou alors, qu'est-ce qui coince? Enfin, la deuxième carte, ça sera le cadeau et nous. Et la troisième carte, évidemment, ça sera le cadeau et les autres personnes, de façon à voir si on réagit. Parce que, à mon avis, on réagira de façon différente lorsqu'il s'agit de s'offrir un cadeau pour nous et un cadeau pour les autres. Donc, on va voir un petit peu. Donc, je résume. Première carte, comment nous situons-nous par rapport au cadeau. Deuxième carte, le cadeau que l'on se fait à nous. Et troisième carte, un conseil, un point de vue sur le cadeau que l'on fait à nos amis, à notre famille. Voilà, donc sans plus attendre, je vous dis à demain. Je vous parle même pas de vous abonner. On arrive aux 6000, on a dépassé les 6000, c'est parfait. Donc, si vous avez envie de vous abonner, de partager, si vous avez envie de mettre des pouces bleus, tant mieux. Mais moi, je préfère pas en parler. Voilà, je termine sur cette prétérition et je vous dis à demain matin pour le tirage signe par signe.